Dans cette série, nous rencontrons 4 familles de réfugiés ukrainiens qui se sont installées dans la région. Beaucoup d'entre elles sont ici depuis bientôt 1 an. Comment se portent-elles ? Спустя месяц, как мы приехали. On voulait faire venir ma maman car elle habite Kharkiv. Au début, elle ne voulait pas, mais après 1 mois, elle a fini par céder et est venue en Suisse. 2 heures après son départ, les voisins ont envoyé une photo. Un missile était tombé sur sa maison et l'avait anéantie. Pendant que leurs enfants sont à l'école, Sacha et Irina Kartachova profitent de faire leurs propres devoirs. Les 2 réfugiés ukrainiens apprennent quotidiennement l'allemand dans leur appartement à Bienne. Leur façon de se créer un foyer ici. Мне нравится изучать. J'aime apprendre cette langue, même si c'est difficile pour moi. J'aimerais aussi apprendre le français, mais apprendre les 2 simultanément, ça ne va pas. Je veux apprendre l'allemand pour pouvoir communiquer avec les gens et trouver un travail dans ce pays. J'aimerais apprendre à comprendre la mentalité des gens d'ici, mais sans parler la langue, ce n'est pas possible. La ville de Bienne me rappelle Kharkiv. Cette façon dont les rues et les maisons sont construites. Ça me rappelle mon chez-moi, ma ville. J'étais surprise, j'ai même trouvé des marronniers ici. Je croyais qu'il n'y en avait qu'en Ukraine, mais non, en fait il y en a aussi ici. Les débuts furent néanmoins difficiles. Ils ont seulement emporté le nécessaire lors de leur fuite de Kharkiv, pensant partir pour 1 semaine, le temps que les bombardements s'arrêtent. Cela fait maintenant près d'1 an qu'ils sont en Suisse. La bureaucratie et le système de santé sont totalement différents de ceux de l'Ukraine. Irina Kartachova reste cependant optimiste. Le système de formation est aussi très différent. Mes 3 enfants sont scolarisés ici et ils aiment aller à l'école. Ils aiment apprendre et disent que les enseignantes et enseignants sont différents de celles et ceux d'Ukraine. Elles et ils font beaucoup de travail individuel pour les enfants et ne crient pas. Mes enfants sont heureux et en tant que maman, ça me ravit. Une fois son plus jeune fils de retour de l'école, Irina Kartachova bricole des décorations de Noël avec lui. Penser à l'avenir reste difficile pour la famille. Sacha espère qu'avec son ancienne profession d'orfèvre, il pourra trouver un travail dans l'horlogerie avec l'aide de la Croix-Rouge. Dans le prochain épisode de notre série dédiée à la situation actuelle des réfugiés ukrainiens de notre région, nous apprendrons à connaître le couple Semchenko. Tamara et Yassim ont fui l'Ukraine à l'âge de 80 ans. C'est la première fois de leur vie qu'ils quittent leur patrie.